Salut la team Foot Universel TV. Imaginez le maître tacticien du foot mondial Carlo Ancelotti, fraîchement aux commandes de la Seleção, face à une meute de journalistes assoiffés de scoop, et bam, il lâche. Le Sénégal n'est pas une équipe forte, c'est une équipe très forte. Oui, vous avez bien entendu, à la veille du choc Brésil-Sénégal ce samedi à Wembley, Don Carlo ne mâche pas ses mots, les lions de la Teranga, pas des chatons mais des fauves prêts à griffer la couronne brésilienne. Bienvenue dans cette analyse explosive sur Foot Universel TV, votre QG du foot universel. Aujourd'hui, on décortique la conf de presse d'Ancelotti, on zoome sur ses choix tactiques, ses pépites comme Vinicius et Rodrigo, et on prédit si le Brésil va dominer ou si le Sénégal va rugir plus fort que jamais. Abonnez-vous, likez, commentez Lions Forever ou Seleção Invincible et activez la cloche pour ne rien rater. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Commençons par le décor, les amis. Nous sommes le 14 novembre 2025 et le Brésil d'Ancelotti affronte le Sénégal en amical international à Londres. Ce n'est pas juste un échauffement, c'est le premier vrai test pour Don Carlo depuis qu'il a pris les rênes de la Seleção en juillet dernier, après le limogeage de Dorival Junior suite à une élimination précoce en quart de la Copa América 2024. Rappelons les faits, le Brésil, pentacampon du monde, n'a plus soulevé la coupe depuis 2002. La pression est énorme pour 2026, co-organisé par les USA, le Mexique et le Canada. Et face à eux, les Lions tenant du titre de la KAN 2023 avec un Aliou Cissé au top de sa forme tactique grâce à un doublé de Sadio Mané redevenu indispensable après son retour en forme à Al Nassr, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr et le jeune prodige Nicolas Jackson forment un arsenal létal. Historiquement, les deux nations se sont affrontées deux fois. Une victoire 2-0 pour le Brésil en 1978 et un nul 1-1 en 2022 lors d'un amical. Mais aujourd'hui, avec Ancelotti qui connaît par cœur les Sénégalais de son passage au Real où Koulibaly a failli signer, c'est du 50 sur 50, Ancelotti l'a dit lui-même en conf, respect total pour les Lions. Pas de sous-estimation ici, c'est du sérieux pour calibrer la machine brésilienne avant la Tunisie mardi prochain. Et vous, qui gagne? Dites-le en com. Section 2, les révélations tactiques d'Ancelotti, Militão, le joker en défense. Environ 300 mots. Passons au cœur de la conf de ce vendredi, retransmise en direct depuis le camp de base londonien. Premier sujet brûlant, la défense. Après les 3 buts encaissés contre le Japon en octobre, un scandale pour une Seleção habituée à verrouiller comme un bunker, Ancelotti a été clair sur Éder Militão. Militão a un profil différent des autres latéraux droits. On pourrait envisager Wesley ou Vanderson. Je vais demander un joueur avec un style de jeu et une qualité différente. C'est une option que nous pourrions envisager pour la Coupe du Monde afin de renforcer notre défense. Traduction, Ancelotti shake up la charnière. Militão, pilier du Real Madrid, n'est pas un pur latéral, mais son gabarit, 1m83 à 80 kg, et sa lecture du jeu en font un atout pour bloquer les ailes sénégalaises où Sarr et Diatta adorent déborder contre le Japon. Les erreurs venaient d'un manque de communication. Ancelotti a analysé les vidéos frame par frame. Nous avons encaissé 3 buts contre le Japon, nous avons analysé nos erreurs et cherché à nous améliorer dans ce domaine pour faire un bon match. Résultat, entraînement intensif sur les transitions défensives avec des drills inspirés de ces schémas madrilènes. Et pour le côté droit, Wesley Flamengo ou Vanderson Monaco pourrait en surprendre Wesley. Avec ses 12 passes décisives en Série A brésilienne, cette saison apporte de la vitesse, 35 km/h max, idéal contre la percussion sénégalaise. Ancelotti, tacticien des rotations, prépare déjà la CM 2026, mais nous avons encaissé 3 buts. On s'améliore, c'est du Ancelotti pur jus, pragmatique, sans panique, mais impitoyable sur les détails. Si Militão glisse à droite, Marquinhos et Militão en tandem central, un mur. Les Lions, avec leur 4-3-3 fluide, vont tester ça direct. Joueur, passe décisive, 2025, tacle, match Casemiro, 4-3,2, Bruno G, 8-2,1 Fabinho, 3-2,8 Gueye, SCN, 5-2,9, section 4, le plan anti-Tunisie et le respect pour les Africains, environ 250 mots.
Ancelotti reste zen sur le plan pour la Tunisie. Je n'ai aucune idée du plan contre la Tunisie. On verra ce qui se passera contre le Sénégal, un match important. C'est une équipe avec des belles qualités individuelles, une bonne organisation offensive et défensivement solide, et des joueurs très expérimentés. La Tunisie, avec son 3-5-2 ultra défensif sous Jalel Kadri, est un mur. Ils n'ont encaissé que 2 buts en 5 matchs de qualif CM. Mais Ancelotti priorise. Contre la Tunisie, nous alignerons notre meilleure équipe pour continuer à progresser et à apprendre afin de nous préparer pour la Coupe du Monde. Et sur le Sénégal, l'hommage est total. Pour l'instant, je suis satisfait du travail de l'équipe. Les erreurs commises maintenant sont importantes pour notre progression en vue de la Coupe du Monde, où la moindre erreur peut être fatale. Pas de complaisance, Ancelotti sait que les Lions, avec leur intensité physique, moyenne 11 km par joueur, peuvent punir n'importe qui. C'est une leçon apprise de son Real, respecter l'adversaire, adapter en live ce match amical, un labo pour la CM où le Brésil est dans le chapeau 1, mais le Sénégal, haute potentiel de 2030, monte en puissance. Section 5, l'atout offensif. Vini et Rodrigo, le duo explosif, environ 200 mots. Offensivement, c'est la fête sur Vinicius et Rodrigo. Évidemment, ils peuvent jouer ensemble. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils l'ont fait au Real Madrid et ils sont en bonne condition physique, concentrés et ils peuvent beaucoup apporter à l'équipe nationale. Vini Junior, Ballon d'Or 2024 runner-up, a déjà 15 buts en Liga cette saison. Rodrigo, son complice, 9 buts, 7 assists, forme un 4-3-3 dévastateur avec Rafinha ou Hendrick en pointe contre le Sénégal, avec Diallo et Mané sur les ailes. Ce sera du dribble versus dribble. Vini, 3,2 dribbles réussis par match face à Sarr, 2,8. Ancelotti, qui les coach au quotidien, sait que leur alchimie madrilène, 25 buts combinés en 2025, peut fissurer n'importe quelle défense. Pas de jalousie ici, c'est du collectif brésilien pur, samba offensive garantie. Enfin, l'humain, quel est l'état d'esprit de l'équipe ? Je suis ravi des joueurs présents. Ensemble, ils créent un excellent environnement de travail, un environnement très sain pour ce qu'ils font. C'est un aspect important pour tous ici et c'est essentiel pour la Coupe du Monde. Ancelotti, psy du vestiaire, a eu une conversation avec Vini, probablement pour booster sa confiance post-racisme en Espagne. Résultat, une seule-essence zen, jeune, à moyenne 26 ans, motivé, pas de star diva, que du grind. Et vous, prêt pour le choc ? Prédiction Foot Universel TV, Brésil 2, un Sénégal avec un but de Vini et un de Mané pour l'honneur. Voilà pour cette plongée dans la tête d'Ancelotti. Merci d'avoir regardé Foot Universel TV, votre source numéro 1 pour l'actu foot sans filtre. Likez si vous êtes Team Lions, abonnez-vous pour la preview Tunisie et commentez votre compo idéal. À la prochaine et que le meilleur gagne. Peace out.